Alléluia. Amen. Je bénis encore le Seigneur ce soir pour ce mercredi de victoire. La grâce qui me fait d'être là. Je bénis encore le Seigneur pour la vie de son serviteur, de son épouse. Et je bénis Dieu aussi pour mon époux. Amen. Et je bénis aussi Dieu pour vos vies. Les vies de ces personnes-là qui sont connectées aussi. Que Dieu encore vous bénisse. Amen. Alors ce mercredi de victoire, le thème que je veux partager ce soir, c'est Dieu t'aime tel que tu es. Dieu t'aime tel que tu es. Ne cherche pas à devenir quelqu'un qui n'est pas toi. Amen. Dieu t'aime tel que tu es. Ne cherche pas à devenir quelqu'un qui n'est pas toi. J'aimerais vous parler d'une vérité fondamentale qui doit résonner encore dans nos cœurs ce soir. Celle de savoir que Dieu nous aime tel que nous sommes. Dieu t'aime tel que tu es. Je veux t'encourager, nous encourager encore à le croire, à l'accepter, à le vivre pleinement dans notre quotidien. Il ne t'aime pas pour la personne que tu essaies de projeter, ni pour la personne que le monde veut que tu sois. Il t'aime avec tes qualités, tes imperfections et ton histoire. Comme un père aime ses enfants. Nous qui sommes parents, nous aimons nos enfants, peu importe ce qu'ils font, peu importe qui ils sont, nous les aimons. Et c'est pareil pour notre Dieu. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'il ne veut pas que tu restes au même niveau. Pareil pour nous, pour nos enfants aussi. C'est vrai que nous les aimons du plus profond de notre cœur. Peu importe qui ils sont, nous les aimons. Mais nous ne voulons pas qu'ils restent au même niveau. Nous voulons qu'ils progressent. Nous ne voulons pas qu'ils restent stagnés. Et Dieu, pareil, il ne veut pas que tu restes stagné, il veut que tu progresses. Mais que tu progresses dans son plan et non celui du monde. Il est important d'apporter cet équilibre parce qu'il y a ceux-là qui justifient leur situation. Non, le Seigneur veut que tu évolues, le Seigneur veut que nous évoluions, que nous progressions, que nous ayons dans une autre dimension. Parce que Dieu, notre Dieu veut nous voir heureux et profiter de ses bénédictions et de ses grâces. Amen. Alors nous vivons dans une époque où l'image est devenue plus importante que la vérité. Le monde pousse au paraître, mais Dieu, lui, regarde au cœur. Nous devons le retenir. Les réseaux sociaux, la pression familiale, l'entourage nous dictent comment nous devons être, comment nous devons paraître, comment nous devons parler. Mais nous devons garder à l'esprit que ce que Dieu regarde ou voit, ce n'est pas ce que les hommes voient. Ce qui doit être important, c'est ce que Dieu voit ou pense de nous. Amen. Mais aujourd'hui, nous voulons plus savoir ce que tel ou tel pense de nous. Aujourd'hui, il y a des personnes qui vivent pour les autres, qui vivent une vie du paraître, comme on a l'habitude de l'entendre ici au Gabon, la vie du paraître. Des gens qui se donnent un genre. Si tu ne te donnes pas ce genre-là, ils te trouvent de bizarre. Mais nous voyons comment ça finit. Ces personnes-là ne sont pas du tout heureuses. Aujourd'hui, on a du mal même, vraiment, on a du mal à montrer même ce que c'est le véritable amour. Pour les couples, quand tu postes quelque chose, c'est clair qu'il y a des personnes qui peuvent t'écrire que non, bien tu entends, ils te disent non, ils font semblant. C'est sûr que dedans, là-bas, ça chauffe, ça ne va pas. Tellement la vie du paraître a pris vraiment toute la place. On n'arrive même plus à montrer qu'il y a le véritable amour. On le vit. Il y a des couples qui le vivent. Amen. Ça ne veut pas dire que tout est parfait. Non. Mais c'est des personnes qui ont compris qu'ensemble, on peut aller jusqu'au bout. Ensemble, on peut y arriver. Et on peut s'aimer sans pour autant se faire du mal. C'est pas tout le monde qui fait semblant. Amen. Et là, tout le monde, même nous-mêmes, quand on regarde souvent des réseaux sociaux, on voit des couples ou bien des trucs, on se dit non, ceux-là, ils font semblant. C'est sûr que ça ne va pas. Comme je disais, tellement la vie du paraître a pris de la place au milieu de nous. Il n'y a plus d'authenticité, il n'y a plus de vrai. Même dans l'église, la vie du paraître. On veut se donner un genre. On veut paraître bon chrétien. Il y a maintenant beaucoup de faux. On oublie que l'église, c'est pour des personnes malades et non des personnes parfaites. On prend ce qui n'est pas bien, nos faiblesses, nos manquements,
on le cache, on l'enfuit au-dedans de nous et on paraît devant tout le monde, au lieu de l'exposer afin de trouver guérison. Non, on se cache derrière un masque. On oublie que l'Église est là pour ça, pour nous aider, pour devenir la meilleure personne, donner la meilleure version de nous-mêmes. Je ne sais pas si l'Église est devenue un club d'amis ou juste pour le fun. On ne cherche plus à se débarrasser des mauvaises choses, non. On cherche maintenant à les cacher et à vivre pour le regard des autres, le regard de X ou Y. Alors que l'Église du Seigneur est là pour nous changer, nous transformer. Surtout quand tu es dans une bonne Église, celle où Dieu t'a conduite. Amen. Mon frère, ma sœur, Dieu t'aime tel que tu es, avec tes défauts, tes imperfections, tes qualités. Ne sois surtout pas la personne que tu n'es pas. Sois la personne que Dieu veut que tu sois. 1 Samuel 16, 7 nous dit, 1 Samuel 16, 7, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Matthieu 23, 27, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissaient beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Sors de ce sépulcre blanchi. Amen. Sors de là. On a de moins en moins des personnes dans l'Église qui exposent leurs faiblesses. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent se donner un genre. Ils veulent montrer qu'ils n'ont pas de problème, que ça va, tout va bien pour eux. Alors que nous savons que cette marche n'est pas facile. C'est dur pour tout le monde. Alléluia. Moi qui vous parle aujourd'hui, ce n'est pas facile. On lutte, et ça chaque jour. On ne veut pas se donner une vie de faux semblants en montrant que tout va bien. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Et notre Père est bien là pour le voir, parce qu'il voit à chaque fois, quand ça ne va pas, il nous appelle dans son bureau pour dire, là, ça ne va pas. On le montre, on ne fait pas semblant, et on s'expose devant lui, parce que nous savons qu'il est là pour nous aider, que Dieu l'utilise pour notre vie. Donc nous ne faisons pas les faux semblants. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons ? On expose moins les faiblesses explosent. Après avoir gardé, et après, boum, ça explose dans l'église. Parce qu'on a voulu se cacher, on a voulu porter un masque, on a voulu se donner un genre, on a voulu vivre une vie de paraître, même dans la maison de Dieu. Il y a ceux-là même qui donnent même des faux témoignages, juste pour montrer que, voilà, qu'on est un bon chrétien, que Dieu nous parle, que Dieu nous voit, même dans la maison de Dieu. La vie du paraître. Sois ce que Dieu veut que tu sois. Dieu t'aime comme ça. Et c'est en acceptant cette vérité, qui est de savoir que Dieu t'aime tel que tu es, que tu verras le véritable changement, que tu verras la véritable transformation. On a vu la dernière fois un passage de Paul qui disait que je me glorifie même encore plus de mes faiblesses, parce que c'est à ce moment-là que Dieu s'élève encore plus dans nos vies. Alors en acceptant cette vérité que Dieu t'aime comme tu es, je répète encore, avec tes imperfections, avec tes manquements, il t'aime comme ça. Alors pourquoi tant de personnes cherchent à plaire aux autres plutôt qu'à Dieu ? On a la peur du rejet. Nous avons besoin d'acceptation, mais la vraie acceptation vient de Dieu. Nous avons l'envie de reconnaissance. Beaucoup vivent pour l'approbation des hommes plutôt que pour celle de Dieu. L'illusion du bonheur extérieur. On pense toujours que chez les autres, l'herbe est toujours plus verte que chez nous. Amen. On pense toujours ça. Alors que non, on se bat. Tout le monde se bat. Ce n'est pas facile pour tout le monde. Alléluia. Ça, c'est quelque chose que je refuse de croire. Je ne suis pas parfaite, mais je me bats. On se bat. Et surtout pas rentrer dans ça, se donner une vie qui n'est pas la nôtre, une vie qui n'est pas la mienne. Avant, oui, je vivais pour les autres. On s'est dit on fait parce que, bon, il faut se conformer. Ici, c'est comme ça qu'on fait, il faut se conformer, il faut, voilà, à la société, il faut te donner un genre, en fait. Mais aujourd'hui, non. Je refuse. Parce que je suis convaincue et j'ai compris que Dieu m'aimait tel que j'étais. On dit quelqu'un qui voit quelque chose de noir dans le noir. Alors je ne vois pas comment je peux me cacher devant sa face. Il sait tout de moi.
Et si malgré qu'il sait tout de moi, il m'a quand même choisi, alors c'est clair que je n'ai pas besoin de faire semblant. Alléluia. Nous n'avons pas besoin de faire semblant. Il m'aime avec mes imperfections, avec mes défauts et mes qualités. Et ce que le Seigneur veut plutôt, c'est que nous venons devant lui et lui dire, Seigneur, je veux être la femme ou l'homme que tu veux que je sois. S'il t'a choisi, c'est pour te donner la vie qu'il faut. C'est pour que tu sois cet homme, cette femme spéciale, unique et extraordinaire à ses yeux. Et pour toutes les personnes qui t'entourent. Amen. Ne te bats pas pour te donner un genre, mais bats-toi pour être celle ou celui que Dieu veut que tu sois. C'est très important. C'est-à-dire que notre lutte de tous les jours, c'est de se battre pour que nous devenions la femme ou l'homme que Dieu veut que nous soyons. Parce que l'éternité, la fin, c'est avec lui qu'on va le passer. Alléluia. Alors je préfère 1000 fois me battre pour ressembler à celui-là avec qui je veux finir, que de me battre pour une vie éphémère que je vais quitter. Amen. Alors ne confondons pas authenticité et stagnation. Dieu ne veut pas que tu sois quelqu'un d'autre, mais il veut que tu évolues dans ta destinée. Sois authentique. Embrasse la vie que Dieu veut pour toi et laisse le Saint-Esprit te transformer. Philippiens 1,6 nous dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Je suis persuadé que celui qui a commencé en toi cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Cette bonne œuvre que Dieu a commencée en toi, il va la parfaire. Alléluia. Tu n'as pas besoin de te donner une vie qui n'est pas la tienne. Vis tout simplement selon que Dieu veut que tu vives. Et ce qu'il a commencé en toi, il va le terminer, il va terminer ce qu'il a commencé. Il va le parfaire. Alléluia. Nous prenons l'exemple aussi de David, il est resté fidèle à lui-même. Il n'a pas essayé de se donner un genre, à ressembler à Saül. Et Dieu l'a élevé. Nous avons Jésus aussi qui est resté authentique, fidèle à Dieu, à ses valeurs. Il ne s'est pas donné un genre. Hein. Il a été authentique, il ne s'est pas donné une vie. Il vivait pleinement la vie que Dieu avait décidée pour lui. Même quand ça a été difficile pour lui, on l'a vu dans la parole, on a dit que son sang s'est transformé en grumeaux de sang. Mais il a exposé cette faiblesse devant Dieu. Il ne s'est pas fait un genre pour dire que, bon, j'ai l'habitude, de toute façon, je suis le fils de Dieu, je peux aller à la croix tout de suite, je vais prier, je sais qu'il va faire. Non, il a eu peur et il a exprimé devant Dieu. Il a dit, il a manifesté. Et nous avons vu la suite. Dieu l'a fortifié par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc arrêtons de nous donner un genre. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. C'est le seul d'ailleurs qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Alléluia. Est-ce que tu peux répéter après moi? Dieu m'a fait unique. Et il a un plan pour ma vie qui est différent du plan des autres. Alléluia. Alors vis, bats-toi pour vivre cette vie que Dieu veut que tu vives. Et non pour la société, et non pour paraître bon chrétien. Alléluia. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je t'encourage à briser, vraiment à briser le joug du paraître. Arrête de vivre selon le regard des hommes, selon les standards du monde. Sois toi-même, sois la meilleure version de toi-même en Christ. Sois authentique dans ton authenticité. Amen. Galates 1,10 nous dit « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu ?» Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Alléluia. Donc ça veut dire qu'en tant que serviteur, en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas vivre la même vie que les personnes du monde. Alléluia. On ne peut pas vivre dans le paraître. On ne peut pas vivre une vie pour se donner un genre. On vit une vie pour plaire à Dieu. Alors Dieu t'aime tel que tu es, mais aussi il veut te faire grandir. Marcher dans ton appel. Marcher dans ta véritable identité en Christ. Sois vrai, sois libre, sois celui ou celle que Dieu a créé. Amen.
Et pour ça, nous devons chaque jour, vraiment chaque jour, nous exposer devant la face de Dieu et lui demander, Père, je veux être celle ou celui que tu veux que je sois. Je refuse d'être une copie. Je refuse de vivre selon les standards de ce monde. Je veux vivre selon ce qui te plaît. Amen. Ne cachons pas notre état en portant un masque à chaque fois. En se disant non, si le pire, c'est quand tu as plusieurs années dans la foi et tu te dis que tu es devenu super chrétien. Tu te dis que tu as un peu besoin. Est-ce que moi, je peux encore être faible? Est-ce que je peux encore exposer mes faiblesses? Qu'est-ce qu'on dira de moi? Alors que non, peu importe les années ou les expériences que tu as vécues avec le Seigneur, ces faiblesses-là seront avec nous jusqu'à la fin. On aura toujours des manquements, on aura toujours des faibles. Parce qu'il a dit qu'ici, dans sa maison, c'est pour des personnes malades. C'est pour des personnes qui ne se portent pas bien. Je ne peux pas me présenter devant vous en disant que ça va super bien, je n'ai pas de faiblesse. Non, je lutte. Et ça, je sais que je lutterai jusqu'à la fin. Je lutterai jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on retourne ou encore jusqu'à ce qu'ils me prennent. Amen. Alors, je n'ai pas besoin de me donner un genre. Ce n'est pas parce que j'ai plus de 9 ans ou combien, 8 ans. Ou encore parce que je prêche aujourd'hui que je n'ai pas de faiblesse, que je n'ai pas de lutte, que ce n'est pas facile pour moi. J'ai des manquements. J'ai des choses, des prières pour lesquelles le Seigneur jusqu'à aujourd'hui n'a pas répondu. Je lutte et je ne cesse de prier. Amen. Mais je ne veux surtout pas me conformer à ce siècle présent qui montre que les pasteurs aujourd'hui ou encore les personnes qui viennent se tenir à la chair, c'est des personnes qui ont des super pouvoirs, c'est des personnes qui dans leur vie tout va bien. Amen. Moi je peux pleurer, ça peut arriver, je peux avoir mal aussi. Si Jésus lui-même, avec tout ce qu'il était, toute cette puissance, il a pleuré. Il s'est senti tellement mal dans sa chair, au point où son sang s'est transformé en grumeaux de sang. Donc j'imagine pas la douleur qu'il avait. Qui suis-je moi pour ne pas aussi pleurer dans la présence de Dieu ou encore reconnaître que là, ça ne va pas. Il a dit, ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Luc 5, 32. Il n'est pas venu pour ceux qui se disent justes, mais pour les pécheurs. Enlève-toi de la tête en se disant que il faut que tu arrives au stade où tu ne dois plus pécher. Il faut que j'arrive au stade où je ne dois plus pécher. Tu vas pécher. Et ça, ce sera jusqu'à la fin. Amen. Tu vas pécher. Amen. Ça va toujours arriver. Donc ne te vois pas comme un super chrétien. Sinon, tu vas rentrer dans une fausse vie. Dans une vie qui n'est pas la tienne. Dieu, il connaît déjà ton futur. Il sait qu'à telle période ou tu vas pécher. Mais comme il est avec toi et comme tu tiens à aller avec lui jusqu'au bout, tu as cette conviction au fond, au-dedans de toi, que tu es avec le Seigneur et ça, c'est pour jusqu'à la fin. Alors, il permettra que tu te relèves et tu te relèveras toujours. Alléluia. Sortons vraiment de cette vie du paraître. Arrêtons de nous conformer à ce siècle présent. Il y a tellement de choses qui se passent actuellement et c'est vraiment, et c'est des choses qu'on ramène encore dans l'église. Des chrétiens avec beaucoup de faux, même si le Seigneur nous a dit qu'à la fin des temps, il y aura beaucoup de faux. Mais vraiment, ne soyons pas parmi ces faux. Soyons vrais dans la maison de Dieu. Il n'y a pas un lieu où nous pouvons ne plus être vrais, si ce n'est que dans la maison de Dieu. Parce que nous savons qu'il est là, son esprit est là. Donc on ne peut pas faire semblant dans sa maison. Je ne te dis pas de faire semblant dehors, mais vraiment pas dans la maison de Dieu. On est là pour être soigné, on est là pour être restauré, on est là pour être guéri. Si tu es là encore, c'est parce que Dieu a encore quelque chose à faire. C'est parce que ce n'est pas encore fini. Chaque jour, quand tu viens dans sa présence, tu dis, Seigneur, il y a encore à faire, il y a encore du travail. Il y a encore cette transformation. Il y a encore cette restauration. Seigneur, je ne suis pas encore arrivé jusqu'au bout. Plus j'entre dans ta présence, plus je vois que mon état n'est pas encore comme il faut que je sois. Seigneur, fais encore. Alléluia. Je n'ai pas été très longue. C'était juste une exhortation pour ce soir, pour nous encourager vraiment à sortir de cette vie de paraître et à nous encourager à vivre selon les regards de Dieu. Alléluia. Que Dieu encore vous bénisse ce soir.
Alléluia. Nous prenons cette parole pour nous-mêmes, nous prenons cette parole dans notre cœur. Je reviens encore sur le passage du Seigneur qui nous dit qu'il fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Et moi j'ai toujours compris, heureusement que je l'ai vite compris au début de ma foi, et je bénis Dieu d'avoir permis que je puisse le transmettre aussi à vous qui êtes dans cette assemblée. Ce que j'ai compris, c'est le fait que Dieu ne cherche pas des personnes parfaites. Non. Dieu ne cherche pas des gens qui arrivent à tout faire bien. Non. Il cherche des personnes qui ont cette humilité de reconnaître qu'ils ont des faiblesses. Et à cause de l'amour qu'ils ont pour Dieu, ils ne m'ont pas abandonné, ils continuent à se battre avec la force que Dieu leur donne pour se maintenir tant qu'ils sont vivants. Il y a plusieurs choses avec lesquelles nous demandons pardon à Dieu et dans lesquelles nous retournons encore. Pas parce que nous sommes des pécheurs, mais c'est parce que nous ne sommes pas parfaits. Et quand tu reconnais que tu n'es pas parfait, non seulement tu ne juges pas les autres, tu n'es pas dur avec les autres. Parce que Dieu va le permettre, je vais enseigner sur la prière de notre Père. Pardonne-moi mes offenses comme je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé. Quand vous voyez quelqu'un qui a beaucoup d'indulgence dans son cœur, c'est quelqu'un qui réalise qu'il n'est pas parfait. Mais quand vous voyez des gens qui sont trop durs, qu'ils comprennent que leur dureté, c'est avec la même que Dieu va les juger. Donc, vivons pas pour paraître de bons chrétiens, vivons pas pour paraître des belles personnes, parce que on s'est beaucoup battu parfois à être des bonnes personnes, à paraître des bonnes personnes. Mais ça ne marche pas. Parce que dans ce monde dans lequel on est, peu importe ce que tu feras, il y aura toujours des gens qui diront que tu es mauvais. Il y aura toujours des gens qui diront que tu es méchant. Donc battons-nous simplement à être en phase avec Dieu, à être en phase avec sa parole. Et comprenons que c'est ceux qui ont besoin de médecins qui s'approchent de lui, et pas ceux qui sont parfaits. Je ne sais pas avec quoi tu luttes exactement, mais sache que tu ne luttes pas seul. Il est avec toi. Vous allez lutter ensemble. Si tu n'arrives pas un jour, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est qu'il te trouve en train de lutter. Que jamais tu n'abandonnes, jamais que tu t'abandonnes dans ces choses qui ne glorifient pas Dieu. Continue à lutter. Relève-toi toujours et reprends ton combat. Continue. Si tu dois partir un jour, que l'épée soit en tes mains, mais que tu n'abandonnes jamais. Quand tu comprends ça, ton cœur ne te condamne pas. J'ai lu un passage tout à l'heure, rapidement là, qui disait que si ton cœur te condamne, sache que Dieu est au-dessus de ton cœur. Alléluia. Amen. Il est au-dessus de ton cœur pour te pardonner tes fautes. Alléluia. Amen. Vraiment, c'est une grande victoire quand tu le perçois. Parce que le diable travaille avec beaucoup de culpabilité pour décourager, pour pousser les gens à abandonner, pour pousser des personnes à se décourager, pour pousser beaucoup de personnes à ne plus continuer. Mais le découragement, c'est un mot qu'un enfant de Dieu ne doit jamais connaître. Ne vivons pas pour les autres, vivons pour Dieu. Et le Dieu que nous avons n'est pas un Dieu dur, c'est un Dieu rempli de miséricorde et de bonté. Alléluia. Prions vraiment pour que Dieu oriente nos cœurs vers cela. Si les autres, le monde nous condamne, sachant que notre Dieu ne nous condamne pas. Prions. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous ne sommes pas dans ta maison parce que nous sommes parfaits. Nous sommes là parce que nous voulons être parfaits. Et nous savons que cela est possible qu'avec toi. Père, à plusieurs reprises, nous sommes retournés à des choses qu'on a...